on est arrivé à Blaron. Donc Blaron, c'est un petit endroit qui se trouve au-dessus de la Baume, sur la commune de Castellane. Donc là, on va voir la secte du Mandarum. Enfin, on va pas la voir parce que les visites, c'est l'après-midi à partir de 15h30, uniquement le samedi, le dimanche. Et là, ça sera aussi la dernière semaine de Noël. Enfin, la semaine de Noël du Nouvel An, quoi. Donc, cette secte, elle a été créée par Gilbert Bourdin. C'était un gourou. En 1969, il s'est installé là. Et il a fait des tas de constructions sans autorisation, bien sûr. Donc, c'est basé... sa secte est basée sur l'omisme. L'omisme, c'est une religion universelle qui unit tous les courants religieux de la Terre. Et cette construction, ça fait 55 ans qu'elle existe. Ça a l'air sympa. Bon, on peut pas y rentrer. Hein. Là, attends, il y a Chouchou qui nous attend à l'entrée. Donc là, je suis tombée sur un monsieur à l'entrée qui me dit qu'on n'a pas le droit de faire de photos à l'extérieur derrière la grille. Donc bon, on n'en fera pas. Elle est grande celle-là. Donc on va monter tranquillement et puis on est derrière. Donc on fera ce qu'on voudra. Voilà. Bon. Hop. Donc à savoir que ce gourou, Gilbert Bourdin, il est mort à l'hôpital de Grasse, il avait 72 ans. Il est mort en 98. Et il est enterré au petit cimetière du lac de Castillon. Ouais, il s'est bien placé en plus. Alors il y a des immenses statues de partout, des éléphants. Bon. Autant te dire qu'il s'est bien placé quand il s'est installé ici en 1969. Oh, je risque pas de rentrer, hein. T'inquiète pas, avec tous les chiens qu'il y a, pour me faire croquer les fesses. Hein. T'as vu ça un peu la vue qu'il avait? Et nous on était en face sur la colline tout à l'heure, au niveau des ruines du château de ville. Voilà, comme je te disais, bon, on va pas pénétrer, hein, c'est une propriété privée, on va pas s'attirer les foudres. Donc on voit 2-3 petites bricoles, mais bon, c'est rien comparé à ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Dommage. Donc là, ce sera tenu par des moines. C'est un monastère, visiblement. Donc là, je viens d'entendre, il y a un parlophone qui annonce la prière de midi. Donc la statue que tu vois là, c'est la statue, c'est la plus haute statue du Mandarum. C'est le point culminant en fait du Mandarum. Elle fait 33 mètres de haut et elle affiche en fait les traits du gourou de Gilbert Bourdin. Voilà, elle a été faite à son effigie. Donc là, on évolue dans des grosses pierres, au milieu des grosses pierres. Alors on évolue toujours dans la montée du sentier, sauf que il a été fait pour ne pas qu'on puisse voir en fait la secte du Mandarum de haut. Par contre, j'ai bien fait mes devoirs et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour. Apparemment, il y a
un dolmen de pierre blanche qui date du néolithique, qui serait quelque part dans le coin. Alors bon, pour le trouver, à mon avis, il faudrait avoir la carte au trésor. Mais pourquoi pas tomber dessus. Ah, je retombe sur un sentier. On va monter, on verra bien. Tu vois, il y a des espèces de trucs comme ça là. Là, tu vois. Bon. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, allez. On va aller voir plus haut. Alors regarde là. Je suis montée sur des cailloux. Hein. Mais regarde-moi ça, cette vue. En bas, on voit la statue. Hein. Là, on voit le barrage avec le lac de Castillon. Oh là là. C'est trop beau. Que la nature est belle. Alors, est-ce que j'ai de la chance ou pas? Sans chercher, je tombe sur ça. Dolmen, qui nous indiquerait l'endroit où aller pour le trouver. Ça serait pas mal. Donc, on va suivre ce chemin. Alors, ce monument là que je recherche, ça serait donc une sépulture. Et il serait positionné donc au sud-est du Mandarin. Donc ça veut dire quelque chose. S'il y a une direction comme ça, c'est que voilà. Il faut savoir que il a été donc pillé. Hein, cette sépulture a été pillée. Donc apparemment dedans il y aurait eu des ossements, il y aurait eu des vêtements avec des pierres et tout. Et ensuite il a été donc quand je dis qu'il a été pillé, je veux dire le lieu d'où il est a été largement pillé parce que bon, apparemment ils enterraient leurs défunts avec bon, bah, des pierres précieuses ou je sais pas, des trucs. Donc du coup, ensuite il a été donc fouillé par le musée de Quinçon. Donc ça a été fait en 2007 et de là apparemment ils auraient donc retrouvé des ossements, des parures avec des pierres. Des armatures de silex, ma foi. Donc ça a été tout ça, ça a été déposé en étude pour donc justement pour pouvoir dater. Donc ils disent à peu près que ça date de 2500 ans avant Jésus-Christ et que cette sépulture aurait été construite à peu près 4500 ans à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc autrement, autrement dit, je vais y arriver, il y a dû y avoir énormément de défunts enterrés, enfin quand on dit enterrés, je veux dire placés dans cette sépulture. Bon, je suis un peu perdue là, il y a des chemins qui vont de partout, alors je vais me positionner, là-bas je vois de la pierre, regarde là-bas tu vois, mais je pense pas que ce soit ça, je vais quand même aller voir. Ça me paraissait bien près, mais je vais quand même aller voir. Donc là, on évolue dans des fourrés. Tu vois pas grand-chose. Donc je vois, ça... mais on dirait que c'est ça. Hein. Attends, je ne saurais pas dire de bêtises. Mais regarde-moi. Attends, aïe, oui, il y a des épines. Est-ce que ça serait ça? Oh, mais oui, regarde. J'ai trouvé. Ah. Ah, attends, il faut que j'arrive à le choper maintenant, de face. Parce que... Et oui, c'est ça. Si, c'est obligé, c'est ça. Par contre, il y a des ronces de partout, là. Oh, attends. Il y a même un peu de neige. Oh. Et oui, oh, c'est ça. Oh, c'est super. Oh, génial, je suis contente. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde, c'est elle. C'est elle, la dolmen. Et c'est là qu'ils mettaient leurs défunts, quoi. Oh, c'est immense, hein, quand même. Oh là là. Regarde ce truc. Oh, c'est génial. C'est génial. Dire que là, il y a eu des dizaines, voire des centaines de personnes qui se sont
Ils se sont fait déposer ici. Oh là là. Attends, je vais essayer de passer là. Je sais pas. Oh. Donc, aïe, ouille. On est au sud-est du Mandarum. Oui. Ah. Et là, alors cette face de montagne là, c'est des crêtes. C'est vraiment superbe. Je sais pas si on peut y monter. Là-haut, qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle plus. Attends, c'est quoi ce sommet là? Si quelqu'un le sait, aidez-moi. Oh mince. Ah, mais je l'ai sur le bout de la langue en plus, j'arrive pas à le sortir. Bon, c'est pas grave. Il y a Billy qui couine parce qu'il n'arrive pas à monter, hein, le petit nain. Le nain. Parce que c'est un pléonasme, le petit nain. Il est où, mon bébé? Ah! Elle est où, ta mère? Elle est montée sur la dolmen. Sur le dolmen. Dolmen. Je vais y arriver, oui. Sur le dolmen. Ou la dolmen, je ne sais pas comment on dit. Donc, la roche blanche, la pierre blanche de cette sépulture qui date de 4500 ans avant Jésus-Christ, quoi. Oh là là. Et ben voilà, bah écoute, je suis ravie, je l'ai trouvé. Je suis trop forte. Appelle-moi Cindy. Cindy trop forte. Je suis con. Bon bah allez, je vais comment redescendre. Et puis ben voilà, je suis contente. C'est un joli plateau en tous les cas. Hein. Je vais m'approcher du bord là pour voir ce qu'on voit. S'il faut, donc justement, on voit bien le Mandarum. Je vais voir ça. Tu cherches par où passer, hein, Billy, hein, mais tu trouves pas. Hein. En plus avec toutes les ronces. Donc là, je suis rentrée à l'intérieur. Donc tu vois, c'est pas très haut. Hein. Faut faire attention de pas se taper la tête. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2024 et je suis très fière d'avoir découvert cet endroit qui semblerait difficile à être découvert. Voilà, un dolmen du néolithique. Fantastique. Là, j'ai réussi à trouver un point, tu vois, pour pouvoir voir de haut le Mandarum. Le petit lac de Castillon. Et voilà. En plus, c'est une belle journée. On a de la chance. Et lui là-bas, tu le vois, hein? Regarde-le. Caché dans ces fourrés là. Ce petit dolmen. Paf. Bon, on va retrouver le chemin. On va essayer. Parce que comme on a traversé un peu partout. Mais ça va le faire. J'ai Billy. C'est un chien renifleur, tu sais. Lui, il retrouve toujours le même passage. Ça, c'est top. Allez. Alors, par où on passe, Billy? Déjà, on repasse devant. On va reprendre par le côté duquel on est arrivé. Voilà. Allez, une dernière fois, parce que je vais pas revenir d'ici là. Voilà. Très sympa. Donc, vue de derrière,
On n'imagine pas de loin que c'est le dolmen qu'on cherche. Et ben ça y est, j'ai trouvé, enfin. C'est la crête des Serres qui se trouve à Saint-André-les-Alpes. C'est une randonnée qui fait 16 km environ, il faut 6h30, 7h. Elle est difficile, enfin elle est donnée pour difficile, mais avec des panoramas sublimes. Ça c'est un truc à faire. J'avais cherché justement dans le coin ce que je pouvais faire. J'étais tombée dessus, mais du coup j'ai préféré me rabattre sur des petites choses, en voir plus. Et en profiter un peu plus. Donc voilà, du coup j'ai changé d'avis. Je me suis dit bon ben je vais passer une journée entière à grimper cette magnifique crête. Mais bon, vu que j'avais regardé la chaîne de Nickton Aventure et j'avais vu qu'il avait fait des petits trucs à droite à gauche, notamment il était venu voir le Mandarum ainsi que les ruines de château de ville. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, je vais copier. D'ailleurs je lui ai dit que je risquais certainement d'aller voir un peu du côté d'où il a marché. Donc voilà, et j'y suis, et franchement j'en suis ravie, parce que bon, c'est sympa de monter sur les sommets, tout ça, de faire... mais j'aime bien aussi découvrir des petits endroits atypiques que je ne reverrai pas. Bon, les montagnes, on les voit, on les grimpe. J'ai fait pas mal de 3000 et tout ça, et j'adore, hein. Mais là, en hiver, c'est bien d'aller un peu plus bas et de profiter des vues magnifiques qu'on a aussi du bas. Du bas. Voilà. Tu vois, ça, on sait pas trop. Après, ça fait partie de la secte. Là. Tac. T'as vu ça un peu? Regarde-moi ça, cette vue. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. C'est vraiment sympa, hein. Moi, je suis contente d'avoir vu ça. Trop bien. Donc c'est la fameuse statue qui a les traits donc de Bourdin, hein, du gourou de la secte du Mandarum. Je me demande s'il ne faisait pas ici des rituels, parce que tu vois, tu as des points de chaque côté, tu as ça. Tu vois, il y en a partout. Il y en a là-bas aussi. Ça doit vouloir quand même dire quelque chose, hein, je pense. C'est obligé. Tu vois? Tu vois, de plus près, toutes ces fourches, tous ces trucs-là. Après, il ne faut pas oublier, hein, toutes les religions sont regroupées ici, quoi. L'omisme, voilà, c'est ce qu'il appelait l'omisme. Et c'était lui, le fondateur de ça. Il était parti, je crois, en Inde ou je sais pas où pour méditer, pour faire des tas de choses, et il est revenu et s'est lancé là-dedans. Il me semble, hein. Faut pas que je dise de bêtises, il faudrait que je regarde quand même. Cette statue, tu sais à quoi elle me fait penser? À Notre-Dame d'Afrique, qui se trouve du côté de Mandelieu, la Napoule, qui est immense aussi. Elle fait 12 mètres par contre, je crois. Lui, il fait 33 mètres. Oh! On entend les biquettes. Je sais pas où elles sont. Je fasse gaffe qu'il n'y ait pas un patou dans le coin. Encore une autre particularité qui fait partie de la secte.
bah mon kiki. Donc du coup, il est venu, le mec, il m'a dit je vous avais dit de pas faire de photos. Mais je lui ai dit oui, mais bon, de toute façon, vu qu'on le voit d'en haut, on peut le prendre d'en bas aussi. Tu vois ça un peu? Tu imagines comme c'est beau? Les gorges du Verdon, elles sont sublimes. Alors là, tu as des montagnes de partout. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de grimper dessus, c'est trop beau. Papa. Ah, j'adore ces endroits. C'est sublimissime. Ça, c'est ce que je vois sur le chemin pour me rendre à l'hôtel de l'Ermitage. Un hôtel spa. Tada, tada, tada. Alors là, regarde où je suis. Je suis au lac de Salles-sur-Verdon. Regarde-moi ça, ce beau coucher de soleil. Regarde ça comme c'est magnifique. C'est beau, hein? Oh là 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 là. Ça illumine de suite, t'as vu? Quel beau coucher de soleil. Tu as le reflet des bateaux dans l'eau. Oh. Et regarde au loin, on dirait une boule qui descend du ciel et qui va aller s'écraser sur la terre.